Est-ce que ce budget est juste? On ne le croit pas. On ne le croit pas parce que, vous voyez, les dépenses fiscales, les baisses d'impôts pour les plus riches, c'est tout de suite. Pour les autres, les classes moyennes, les classes populaires, c'est beaucoup moins et c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, tout est décalé dans le temps, y compris la taxe d'habitation, c'est sur 3 ans. Vous savez, il y a 20 millions de Français qui vont devoir se partager 3 milliards de baisse de taxe d'habitation cette année, là où 10% de contribuables, quelques centaines de milliers, peut-être moins, vont se partager plus de 4,5 milliards. On siphonne le logement social, on baisse les APL, il y a un certain nombre de promesses qui ne sont pas tenues, parce que le président de la République se présente comme le président qui tient ses promesses. Mais moi, quand je regarde ce qui était promis dans la campagne électorale, on promettait de doubler la prime d'activité. Elle ne sera augmentée que de 25%, et pas tout de suite, en octobre 2018. On promettait de défiscaliser les heures supplémentaires. Il n'en est plus question. On promettait de rembourser à 100% un certain nombre les prothèses auditives, les prothèses dentaires. Ça n'est pas le cas. D'ici la fin on promettait d'augmenter le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Ça n'est pas le cas. L'augmentation de la CSG ne sera que compensée. Donc ces promesses ne sont pas tenues. Il y a même des choses, finalement, qui n'étaient pas annoncées. Je parlais de la baisse des APL. Je parlais de ce que vont devoir faire comme effort les petites retraites. 1 200 €. Ce n'est pas beaucoup, c'est une petite retraite. Et bien pour cela, pendant 5 ans, les retraités qui auront à payer cette CSG, ça va coûter 4,5 milliards d'impôts en plus pour eux.